Praise the Lord, you are welcome this morning. Ah! Soyez les bienvenus ce matin. Il nous a encore accordé sa grâce. Ouh! Soyez les bienvenus ce matin sur la plateforme Hosanna. Dansez pour la gloire du Seigneur. Ah, Ninagbe. Ah, ah. Hey! Que quelqu'un se joigne à moi ce matin pour louer le Seigneur. Nous devrons rendre gloire à Dieu. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Ce dimanche, nous devons encore rendre gloire à Dieu. Avant que nous écoutions la parole de Dieu sur comment le fer peut aiguiser le fer, nous allons louer le Seigneur. Loue le Seigneur avec moi, avec le serviteur de Dieu, Israël Maweta. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Ah, il n'y a personne comme lui. Akpela Namta Dake Enudewa Namta Namta. S'il a fait de grandes choses dans ta vie, toi aussi tu dois lui dire merci. Hey! Oh, Mivanya suba Yehowa ndekeya. Yehowa.
même temps. Hey. Oh, Masoji Glibo Katasubo Yehoah. Hallelujah. Le Seigneur est grand. Hallelujah. Hey. Kelinao. Elilinao. Bleu, bleu. Yellow, oh, kata. Oh, kata. Mawena, oh. No vio vide. Oh, ya, oh, ya, oh, kata. Bleu, la. Oh, kata. Wena, oh. No vide du ah. Quel que soit ce que tu traverses ce matin, je voudrais te dire, du calme. Le Seigneur connaît tous tes besoins et il va les honorer. Bleu, bleu, là. Ah. Vous êtes bénis ce matin, vous êtes bénis ce matin. Nous allons continuer avec la louange de notre, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul vrai Dieu, il est notre Rédempteur, c'est lui qui a payé le prix pour nos péchés. Et nous allons continuer à l'adorer pendant quelques minutes. De la Yeswe ah na Yehowa gbanyamicha bimajo do la hobia men kunu kwe subama hukum dekaya subama hukum dekaya ku Madame Habitor. Kona $1 biwe menye simnami alia nakira na wena ne makuna me cureno de la Yeswe malareno ne nyam ha nyamate hey dogbe ewe ola honkunu egbepe ola honkuno kwela hallelujah 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 mi dakpene maude egbepe nkekeata ewo kele senko indeke ya mukaju kemeole no sena gengbea dibena ano awode kapumi ne mia asubo ndekaya. Et toi qui est en ligne en ce moment, que le Seigneur te bénisse et abondamment. Hallelujah. Et ce matin, c'est une grâce pour nous d'être encore en ligne, d'être encore en vie.
et de glorifier encore le nom du Seigneur. Je remercie le Seigneur pour toi qui me vois en ce moment, qui nous suit en ce moment. Vous qui êtes nos fidèles serviteurs, que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Vous nous avez toujours supportés, vous nous envoyez des SMS, vous nous appelez pour nous encourager. Nous sommes très contents de vos encouragements. Merci beaucoup pour nous avoir donné ce crédit. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur un sujet qui est très important et comme vous le savez, nous appartenons à la mission internationale Hosanna. Nous sommes des missionnaires pour la fenêtre 10-40. Nous œuvrons dans l'implantation des églises, nous œuvrons également dans l'évangélisation, dans la formation et surtout dans les zones les plus reculées de la planète. La plupart du temps, nous ne œuvrons pas en pleine ville, mais nous œuvrons dans les villages, dans les fermes, dans les campagnes les plus élevées. Donc si Dieu t'appelle, si tu as l'appel de Dieu sur ta vie de nous supporter ou de faire partir de cette mission, tu es la bienvenue, écris et nous ferons le plaisir de vous répondre. Mais si vous avez à cœur d'aller en mission et que vous ne pouvez pas aller, vous voulez supporter financièrement ou matériellement, nous sommes à votre disposition, vous êtes à la bonne adresse. Nous sommes à la bonne adresse lorsque vous faites des dons, vous suivrez des dons jusqu'à ce que vous voyez ce que votre don a pu faire. Donc, nous vous supplions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous avez l'intention de supporter des missionnaires, si vous avez l'intention d'aller en mission, vous êtes à la bonne adresse. Nous sommes à votre disposition comme nous sommes à la disposition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais vous entretenir sur un sujet très important qui est dans... notre première lecture se trouve dans 2 Samuel chapitre 21 verset 15. Et le titre de notre message ce matin, c'est « Le fer aiguise le fer ». 2 Samuel chapitre 21 verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. 16. Et Jishbi-Benob, loin des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Oh, il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Verset 17. Le verset 17 qui nous importe tant ce matin. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, Si tu as ta Bible avec toi, tu soulignes vint au secours de David. Alléluia. Nous allons encore lire dans le livre de Proverbes 27, verset 17. Proverbes 27, verset 17. Proverbes 27, verset 17 et Proverbes 17, verset 17. Il dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons écouter une chanson et nous allons écouter la parole de Dieu. Hallelujah. Praise God. Yes. Tu es là. Hallelujah. Là-haut, tu es là-haut, que tu es là. Oh,
es là, oh, oh, oh. Que tu es là. Hey! Que tu es là. Hey! Mais abandonné. Que tu es là. Abandonné. Que tu es là. Mon ami. Hey. Tu es là-haut. Oh, tu es là-haut. Que tu es là. Tu es là-haut. Hallelujah. Revenons à notre verset du jour. Hallelujah. Proverbe chapitre 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Amen. À l'époque de l'Ancien Testament, chers frères et sœurs, une lame de fer était utilisée pour aiguiser une autre. Lorsque la lame de l'épée s'émousse et ne peut plus couper, et ne peut plus tuer, et ne peut plus combattre, à l'époque, l'on prenait les deux bouts de l'épée, les deux bouts de fer, pour pouvoir aiguiser le fer. C'est à partir de ce moment où, lorsque nous voyons cette connotation, pourquoi se fait-il que Salomon, le livre de Salomon, nous le ramène encore ici. Ce concept de fer qui aiguise le fer a été amené sur la table pour pouvoir nous conseiller, pour pouvoir nous exhorter à prendre cet exemple. Le fer ne peut pas s'aiguiser de lui-même, ce n'est pas possible. Le fer a besoin d'un autre fer pour pouvoir s'aiguiser. En d'autres termes, chers frères et sœurs, cela prouve que par nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Nous avons toujours besoin d'un autre pour que notre lumière brille. Nous avons besoin de l'autre personne. C'est quelqu'un qui doit faire, qui doit rendre ta lumière visible à tout le monde. Tu ne peux pas réussir de toi-même. Lorsque tu nais, c'est quelqu'un qui doit te laver. Tu n'es pas autosuffisant. Laissez seules les deux lames du fer ou bien de l'épée, les deux deviendront alors inutiles. Ce fait de Proverbe 27, verset 19, illustre un principe biblique très important dans nos vies et dans nos ministères. Dieu attend de nous que nous vivions et servions dans une communauté d'autres croyants. Dieu attend de nous que nous nous complétions. Ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, soyez les bienvenus.
Il désire que nous construisions des relations d'amour, des relations de croissance avec les autres. Tu ne peux pas croître sans l'autre. Tu ne peux pas réussir sans l'autre. C'est une main qui lave une autre, qui lave l'autre main. C'est pourquoi il est si important pour chacun d'entre nous d'établir des relations avec les autres. Ce concept de dire que j'ai de l'argent, je n'ai pas besoin de l'autre, permets-moi de te dire ce matin que c'est faux. Tu es en erreur. Tu as besoin de l'autre pour réussir. Tu as besoin de l'autre pour marcher. Tu as besoin de l'autre pour survivre. Tu as besoin de tout un chacun, même qu'il soit pauvre ou riche, tu as besoin de lui. Alléluia. Mais malheureusement, le corps de Christ aujourd'hui, nous vivons comme si nous n'avions pas besoin des autres. Nous avons besoin de relations étroites. Je dis des relations très étroites avec d'autres personnes de confiance surtout. De confiance. Pour être ici aujourd'hui, j'ai eu besoin de quelqu'un. D'une manière ou d'une autre, beaucoup de personnes ont participé à mon succès, ont participé à ma réussite. Et ces personnes sont toujours en train de participer à ma réussite aujourd'hui. Tu as besoin de l'autre pour réussir. Mais malheureusement, la communauté chrétienne dans laquelle nous vivons aujourd'hui a une autre vision des choses. Nous n'apprécions pas les autres. Nous n'aidons pas les autres à évoluer. Nous n'aidons pas les autres à réussir leur ministère. Nous avons au contraire une mission de Judas Iscariote envers les autres. Nous devons nous efforcer, chers frères, d'aider les autres à grandir dans leur marche avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 15, verset 1, « Vous qui êtes forts dans la foi, aidez ceux qui sont faibles. Vous qui êtes forts, aidez ceux qui sont faibles. Vous qui êtes riches, aidez les pauvres. Vous qui vous croyez au-dessus de l'arbre, aidez ceux qui sont au-dessous. » C'est dans la Bible, c'est la Bible qui le dit. Dans Romains chapitre 15, verset 1. Vous qui êtes debout, aidez vos frères qui sont tombés. Vous avez besoin de l'autre. Ton argent, si tu tombes malade aujourd'hui, ton argent ne peut pas te sauver, mon frère. Oh, Rekabaya. Nous devons faire des efforts pour nous aider les uns les autres. C'est Jésus qui l'a dit. Afin qu'ils arrivent à la perfection. Nul n'est parfait. Mais c'est triste de constater qu'aujourd'hui, on se déchire entre nous. On s'entre-déchire. On parle mal des uns des autres. On détruit. Ce qui fait que des serviteurs de Dieu aujourd'hui sont à l'agonie. Sont à l'agonie spirituelle. Moralement, certains sont à l'agonie. Ils agonisent. À cause de ce que d'autres serviteurs de Dieu disent contre eux. Certains chrétiens vivent dans l'agonie à cause de ce que les frères et sœurs disent de lui. Mon frère, si tu vois que ton frère est faible, si tu vois que ton frère est triste, si tu vois que ton frère agit mal, pourquoi ne peux-tu pas l'aider à se relever? Si tu vois que ce frère est en train de tomber, pourquoi prendre le micro et circuler dans la circulation, dans toute la ville, au lieu de l'aider? Le fer doit aiguiser le fer. Tu l'aides aujourd'hui à se relever, demain il t'aidera aussi à se relever.
Tu l'aides aujourd'hui à remonter la pente. Demain, il t'aidera aussi à remonter la pente. Tu aides ton frère aujourd'hui à sortir de la misère. Demain, lui aussi t'aidera à sortir de la misère. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Sous le ciel, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu es en bonne santé et tu te moques de celui-là qui est malade. Tu te moques de celui-là qui n'arrive pas à marcher. Tu es en bonne santé aujourd'hui et tu méprises ceux qui ne sont pas en bonne santé. Je vais te dire une vérité, une triste vérité ce matin. La triste vérité, c'est que la santé ne dure pas. La santé ne dure pas. Tu tomberas malade. Avec l'âge, tu auras besoin des autres. Tu es dans la lumière aujourd'hui, tu te moques de celui qui est dans les ténèbres. Laisse-moi te dire, la lumière ne durera pas. Tu es dans la journée, la nuit arrive, prépare-toi. Celui qui est dans la nuit se retrouvera dans la journée. Et toi qui te crois dans la journée, tu te moques de ceux qui sont dans la nuit. Attention. Le fer doit aiguiser le fer. La Bible dit que deux valent mieux que un. Lorsque je suis faible, j'aurai besoin de toi pour me soutenir, pour me fortifier. Comme ça, lorsque ta saison viendra, ton tour viendra, je pourrai aussi t'aider à te relever. Je suis dans la misère aujourd'hui, aide-moi. Demain, toi aussi, ton tour viendra, tu seras dans la misère. Moi, je t'aiderai aussi à sortir de la richesse et de la misère. Parce que la Bible dit que sous le ciel, rien n'est éternel. Tout est passager. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Oh! Le fer doit aiguiser le fer. Je vais vous donner 10 choses, 10 points importants. Une personne peut être utilisée par Dieu pour aider l'autre. Donc ta position que tu as ce matin, utilise cette position pour aider les autres. Utilise cette position pour aider les autres, mon frère. Utilise cette position parce que c'est ton tour. Demain, ce sera ton tour. Je vais vous donner 10 points. Je vais vous suggérer 10 points afin d'aiguiser les autres. Hallelujah. 10 points pour aiguiser les autres. En tant que chrétien, nous devons éviter d'apprécier les mystères des gens, les erreurs des gens. Mais le problème de Christ, de témoins aujourd'hui, c'est parce que nous sommes prêts à... Nous n'apprécions pas les talents, nous n'apprécions pas les succès, mais nous apprécions plutôt les erreurs des autres, les chutes des autres. Et c'est très mauvais. Le fer aiguise le fer. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. C'est ça la chrétienté. Romains 15 a dit, vous qui êtes forts, aidez ceux qui sont faibles dans la foi. Ne te moque jamais de ton frère. Parce que tu es en bonne santé. Demain, tu seras malade. La santé ne dure pas. Tout est éphémère. Rien n'est éternel. Le point 1. Montrez une réelle attention aux gens. Quelle que soit la personne. Vous devez vous soucier d'eux. N'aie jamais d'ennemis. Même soucie-toi du bien-être de tes ennemis. Celui qui est ton ennemi aujourd'hui peut être ton sauveur demain. Les gens ne se soucient pas de ce que vous savez tant, qui ne savent pas à quel point vous vous souciez d'eux. Soucie-toi des autres. Et les autres aussi se soucieront de toi. C'est ça le fer aiguise le fer. La Bible dit dans le verset d'honneur, la Bible dit, oh hallelujah, il dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, nous passons à côté de la vérité fondamentale de la Bible, du verset et de la vérité. Fournissez des attentes claires. 2. Engagez des conversations honnêtes et régulières. Oh, hallelujah. Des conversations honnêtes et régulières.
d'honnêteté aujourd'hui, chers frères et sœurs. Nous manquons cette honnêteté. Nous manquons cette honnêteté aujourd'hui. Lorsque vous voulez causer, causez clairement, soyez honnête. Là où tu es faible, confesse tes points faibles pour que les autres puissent t'aider. Nous sommes pleins d'hypocrisie. Pleins d'hypocrisie. Louange en public et correction en privé. Ne corrige jamais quelqu'un en public. Quelle que soit l'erreur qu'il a commise. Ne le fais jamais. En public, apprécie toujours. Et en privé, tu peux corriger. En privé, tu peux réprimander la personne. Mais mon frère, ma soeur, ne commets jamais cette erreur. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons donner la force à ceux qui sont faibles. Nous devons affermir ceux qui sont découragés, les encourager. C'est ça la vie du chrétien. Nous devons découvrir et encourager et développer les passions des gens. C'est très important. 6. Construisez des véritables relations entre nous. Nous devons construire de véritables relations entre nous. C'est très important. C'est très important, chers frères et sœurs, de bâtir de bonnes relations. Et une bonne relation est basée sur quoi? Une bonne relation est basée sur la vérité, sur l'honnêteté, sur la confiance, sur le pardon. C'est ça. Nous devons vivre en harmonie les uns les autres. Mon message ce matin, c'est qu'il faut que le fer aiguise le fer. David était un grand combattant. La Bible nous dit que le ciel même a reconnu David comme le plus grand combattant de l'histoire. Mais la Bible dit à un certain moment, David était fatigué. Au cours du combat, il était fatigué, il ne pouvait plus rien faire. Et il y a un de ses serviteurs qui s'appelait Ishbi-Benob Benob, qui a voulu tuer David, qui a voulu porter la main sur David. Et Abishai est venu au secours de David. Ça veut dire que dans ta marche avec le Seigneur, tu peux aussi être fatigué. Tu peux être aussi fatigué et tu auras besoin de quelqu'un pour te soutenir, pour te sauver. Alléluia. 7. Partager les joies, les succès des autres, les réussites des autres. Il faut partager. Il ne faut pas être envieux. Il ne faut pas être, comment on l'appelle? Il ne faut pas être jaloux du succès, de la réussite des autres. Parler de la vision des autres, oui. Parler de la vision des autres. Au 9, vous devez partager le leadership. Et amusez-vous ensemble. Le fer aiguise le fer. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Que le Seigneur te bénisse. Et sache que quelle que soit ta position, tu as besoin de l'autre. Quelle que soit ta position, tu as besoin de l'autre. Que le Seigneur te bénisse ce matin et pour que nous changions nos attitudes. Que nous changions nos manières de voir les choses. Que nous changions nos manières de penser. Nous devons changer également nos relations. Être ouvert dans nos relations les uns avec les autres. Sache que j'ai besoin de toi. Toi qui me suis en ce moment, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Nous avons besoin des autres si nous voulons aller au ciel. Si nous voulons réussir l'appel que Dieu nous a donné, que nous portons. Si nous voulons vraiment faire la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voudrons être des hommes parfaits. Vous savez, celui qui trace le chemin ne sait pas que le chemin est droit.
Il faut que quelqu'un qui est derrière lui dise, mon frère, va à gauche ou bien va à droite. Donc, accepte la correction des autres. Sois ouvert pour accepter la correction des autres. Sois ouvert afin que le fer que l'autre est puisse t'aiguiser. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous invitons le dimanche prochain, mais mercredi, nous avons bien sûr nos études bibliques et nous vous invitons à suivre nos études bibliques. Soyez bénis abondamment. Hallelujah.